Hello, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter les livres que j'ai choisi de mettre dans ma pile à lire pour le mois de mai et juin dans le cadre du challenge Vivre l'Histoire qui est organisé par Steph Bookin sur Instagram. Donc, il consiste à lire des romans historiques du 1er mai au 30 juin, enfin, sur les 2 mois. Et la période couverte par le challenge, c'est de la préhistoire jusqu'à 1945, la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai pioché dans ma palle papier pour choisir mes futures lectures. Et je crois que j'arrive à un total de 16 livres. Mais bon, c'est pour 2 mois, et puis après, oui, peut-être que je ne lirai pas tout, mais ce sont les romans que j'ai choisi de lire et que je vais vous présenter là dans cette vidéo. Donc, et celui-là, ce sera le premier que je vais lire, parce que c'est un service presse qui sort le 5 mai, donc bien évidemment, j'ai mis Le Labyrinthe des femmes de Colin Gattel, qui donc va paraître chez Prélude le 5 mai. Donc évidemment, on est à Lyon en 1898, donc ça rentre dans le historique. Et donc c'est un roman policier sur les prémices de la médecine légale, puisqu'on suit des étudiants en médecine légale qui mènent des enquêtes en parallèle de leurs études et qui se servent de leurs compétences pour résoudre des enquêtes. Donc ça rentre pleinement en ligne de compte. C'est le tome 2 d'une série commencée par l'autrice, et donc le premier c'était Les Suppliciés du Rhône qui est sorti en 2019 et qui va également sortir le 5 mai au livre de poche. Au passage, je vous reconseille de le lire si vous n'avez pas lu, parce que moi je l'avais lu, j'avais adoré. Donc ça, ce sera ma première lecture que je vais commencer dès le premier. Ensuite, j'ai mis Robert Godard, La Croisière Charnwood, paru au livre de poche, parce que alors ça se passe en 1931, donc dans la période des temps modernes, mais comme ça se passe en 1931, ça pouvait rentrer dedans. Donc on est sur une croisière où il y a 2 vétérans de la Première Guerre mondiale qui sont là, enfin, sur le bateau, et il y a un meurtre, donc ils vont essayer de résoudre l'enquête, enfin résoudre le meurtre. Donc de par l'année, normalement, ça rentre dans le challenge. Et en plus, c'est le roman choisi par Alexia de My Book Vision sur Instagram pour la lecture commune du mois de mai. Donc, au final, je cumule, ça fera les deux en même temps. Ensuite, j'ai mis Le chant de nos filles de Deb Spera, qui donc là est paru chez Pocket. À l'origine, c'était chez Charleston, où on est en 1924 en Caroline du Sud. Et c'est une histoire d'une maman de 4 enfants qui doit prendre une terrible décision parce que la région a vu les plantations et l'économie dévastées. Et comme elle est prête à tout pour sauver ses filles de la famine et échapper à un mari violent, voilà, elle va prendre une décision difficile. Donc bon, après, moi par l'année, je le mettais dans l'historique. On verra bien à la lecture si réellement ça compte dedans. Et comme c'était un résidu, je l'avais mis dans ma pile d'avril, mais au final, je ne vais pas pouvoir, c'est un bien grand mot, le lire sur le mois d'avril. Donc il sera lu au mois de mai ou au mois de juin. Ce sera très bien. Ensuite,
J'ai mis le tome 1, un monde après l'autre. Donc c'est le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor chez H.C. Chopin. C'est un roman de science-fiction où il y a des sauts dans le temps d'une historienne qui intègre un centre de recherche historique un peu spécial puisqu'ils peuvent faire des sauts dans le temps et retourner aux différentes périodes de l'histoire. Du coup, ça pouvait rentrer dans le cadre du challenge. Et d'ailleurs, Steph Bookin l'a lu et elle a bien aimé. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça me fait penser au roman de Jasper Ford. Oui, si, c'est ça, Jasper Ford, où c'était les personnages, ils rentraient dans les livres. Donc ça me fait un peu penser au même genre, donc du coup, je l'ai mis dedans. J'ai mis aussi, parce que je l'avais mis sur ma pile d'avril, mais j'ai pas pu le lire, donc je le mets sur la pile du mois de mai, Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions Cherche Midi. Et comme il y a une double temporalité et que il y a des passages qui se passent en 1930, normalement ça colle pour le roman historique Alabama des années 30 où il y a encore une situation un peu tendue, et c'est peu de le dire. Donc bon, on verra bien. J'avais adoré le film. Et donc là, la nouvelle édition du roman sorti par Cherche Midi, elle est magnifique. Donc c'était impossible pour moi, ça faisait des années que j'avais envie de lire le livre. Et là, je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, il y a la suite que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Mais comme celui-là, je l'avais mis en avril et que j'ai pas eu le temps de le lire, je le rajoute sur la pile du mois. Ensuite, alors j'ai fouillé dans ma palle, donc j'ai exhumé des vieux trucs que j'avais depuis très très longtemps. Et donc parmi ceux-là, il y a Eternalis de Raymond Coury. Alors au regard du résumé, j'aurais pas su dire si c'était de l'historique, mais c'est marqué devant, un thriller historique. Donc s'ils le disent, j'imagine que c'est vrai. Et donc, parce qu'on est à Bagdad en 2003, où l'armée américaine fait une étonnante découverte, un laboratoire souterrain dans lequel sont entassés les cadavres de dizaines d'individus ayant visiblement servi de cobaye pour de terribles expériences. Seul indice, sur le mur d'une des cellules a été tracé un Ouroboros, serpent qui se mord la queue. Beyrouth 2006, Mia, généticienne en mission au Liban, assiste à l'enlèvement de sa mère, Evelyne. Archéologue passionnée, cette dernière négociait l'achat d'un livre rare, un codex orné d'un Ouroboros. Prête à tout pour la retrouver, Mia fait équipe avec un agent de la CIA et se lance dans une véritable course contre la montre à travers tout le Moyen-Orient. En plus, le lieu de situation de l'intrigue va me dépayser complètement parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de romans qui se passent dans ces pays-là. Donc ça peut être super intéressant. Donc on verra bien. Ensuite, je me suis mis, hop là, donc Circé de Madeleine Miller, paru chez Pocket, avec une édition qui est magnifique, la couverture j'adore, que j'ai vu beaucoup passer sur Instagram et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Et là, ça va me sortir complètement de ma zone de confort au niveau historique parce que moi, je lis quasi que la Seconde Guerre mondiale et la guerre de sécession et la ségrégation aux États-Unis. Voilà, donc là, c'est complètement autre chose puisque on est dans la mythologie grecque. Oui, c'est ça. Et donc, c'est l'histoire de Circé, fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle. Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités de l'Olympe.
mais son caractère détonne, on l'a dit, sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Donc, on verra bien, tout le monde a l'air de dire qu'il est top. Je verrai bien, mais du coup, je l'ai rajouté dans ma pile. Ensuite, Steve Bookin en a tellement parlé en bien que je me suis procuré pour le lire, et donc là ça tombe très bien qu'elle fasse le challenge. Donc j'ai pris Damné de Hervé Gagnon. Ah oui, j'ai toujours dit Gagnon. L'héritage des Cathares, qui est le tome 1, donc, où on est en 1. Alors, Gondemar le héros est né en 1185 et on le suit quand il a 14 ans. Donc, on est à fond dedans, donc au moment des Cathares, machin, tout ça, ça devrait le faire. Et là aussi, c'est une sortie de ma zone de confort, parce que c'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude en historique. J'ai mis aussi La cuisinière d'Himmler de François-Olivier Giesbert, je sais pas si on dit ça comme ça, mais qui est sorti chez Folio. Et donc, c'est dans le titre normalement, voilà, et on nous dit derrière que c'est l'épopée drôlatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien, personnage loufoque et truculent. Rose a survécu aux abjections de cet affreux XXe siècle qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. Donc bon, normalement, ça devrait rentrer dans le thème. Après, on verra bien. J'ai mis aussi Denis Léane, Un pays à l'aube. Donc c'est chez les éditions Rivage Noir en format donc poche là. Et où on est à la fin de la Première Guerre mondiale aux États-Unis, quand les soldats rentrent de la guerre et qu'ils espèrent retrouver une vie un peu normale, on va dire, mais au final ils se retrouvent en pleine crise économique et on a tout un pan de l'histoire des États-Unis à ce moment-là qui doit nous être rencontré là-dedans. Et donc ça nous dit aussi que en 1918, Luther Lawrence, jeune ouvrier noir de l'Ohio, est amené par un étonnant concours de circonstances à disputer une partie de baseball face à Babe Ruth, étoile montante de ce sport, une expérience amère qui n'oubliera jamais. Au même moment, l'agent Danny Couglin, fils aîné d'un légendaire capitaine irlandais de la police de Boston, est chargé d'une mission spéciale par son parrain, le retors lieutenant McKenna, infiltrer les milieux syndicaux et anarchistes. A priori, Luther et Danny n'ont rien en commun, le destin va pourtant les réunir à Boston en 1919, l'année de tous les dangers. Donc après, c'est une belle brique, hein, parce qu'il fait 850 pages, donc il va me falloir un petit moment pour le lire, mais celui-là, j'ai vraiment envie. Alors, j'ai aussi mis Anne Perry, le mystère de Callender Square, paru chez 10-18, dans la collection des grands détectives. Alors, c'est toute une série. Alors là, c'est la série avec les... C'est les Pitt. Comment il s'appelle ? J'ai lu le 1. L'étrangleur de Cater Street. Oui, voilà, c'est ça. C'est la série Charlotte et Thomas Pitt. Et moi, j'avais décidé de les lire dans l'ordre. Et donc, j'avais lu le tome 1, donc, qui était L'étrangleur de Cater Street. J'avais bien aimé. Et j'ai mis un peu de temps à trouver le tome 2. Donc, le voilà. Il est là. Et donc là, c'est l'occasion de le sortir, puisque c'est un policier historique dans l'Angleterre de la reine Victoria. Donc, ça rentre dans le thème normalement et on verra bien si j'accroche bien. Alors le 1 j'avais bien aimé, donc je poursuis. Après le rythme, c'est un rythme qui n'est pas trépidant. C'est pas les gros trucs bien modernes, on est à l'ancienne, ça prend son temps. Mais j'avais bien aimé, donc
je me tente le deuxième. Ensuite, j'ai mis Angélus de François-Henri Soulier, qui est sorti chez 10-18, et qui est un roman, alors c'est un roman policier, mais qui se passe en 1165, et quand 10-18 avait publié, enfin mis la photo avec le poste quand il est sorti, mais je crois qu'il est sorti pas pendant le premier confinement, mais au début de l'année 2020, j'avais complètement craqué parce que ils avaient mis la petite phrase, je sais plus où c'était, mais partir à la chasse aux méchants à dos de cheval ou à pied, parce que tu peux pas, à cette époque-là, il n'y avait pas, voilà, ça m'avait fait rire, je m'étais dit, ah tiens, oui, comment on peut... donc voilà, mais donc du coup, le résumé derrière, ça nous dit, en de grâce 1165, en terre d'Occitanie, un ange accroché dans un arbre, mort, le corps a été supplicié puis déguisé. Très vite, d'autres cadavres angéliques sont découverts. Les victimes travaillaient pour l'atelier de Jordi de Cabestan, tailleur de pierre. La panique se répand. Certains voient dans ces crimes la main du diable. D'autres soupçonnent les cathares, secte nouvellement apparue qui prétend représenter les vrais chrétiens. Jeune noble, Raymond de Termes est missionné afin de découvrir l'assassin. Face à lui et pour se disculper, les hérétiques cathares désignent une des leurs, Aloïs de Malpas. De son côté, Jordi de Cabestan veut venger ses compagnons. 3 enquêtes labyrinthiques vont les mener vers une vérité qu'aucun d'eux n'imaginait. Moi j'ai complètement craqué sur le résumé et le coup de... ça se passe à ce moment-là et comment on peut résoudre des enquêtes à ce moment-là avec les contraintes de l'époque. Donc, mais bon, c'est aussi une... Ah non, enfin, il fait 520 pages, mais au final, c'est parce que les pages sont assez épaisses. Je croyais qu'il faisait plus que ça. Mais bon, donc on verra bien. Et après, j'ai rajouté, j'en ai encore mis plein, hein, D'amour et de guerre de Akli Tadjer, qui est paru chez Les Escales, là, en début d'année, tout récemment. Ça faisait partie des romans que j'avais repérés, et ça fait partie de mes dernières acquisitions en roman neuf, parce que on est sur ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sur un aspect que je n'avais jamais lu, puisqu'on est donc en 1939 dans les montagnes de Kabylie. Adam a 20 ans et rêve de construire une maison pour Zina, son grand amour, la plus belle fille de Boussoulem. La vie serait si simple, si douce, mais la guerre en décidera autrement. Arraché à son village et à sa fiancée, Adam est enrôlé de force par l'armée pour tuer les Allemands qu'il ne connaît pas dans une France qu'il ne connaît pas. Après s'être évadé d'un camp de travail réservé aux soldats coloniaux, il découvre avec ses compagnons un Paris occupé où il doit apprendre à survivre. Entre rafles et marchés noirs, mauvaises rencontres et mains tendues, guidé par ses rêves de liberté, retrouvera-t-il son Algérie et sa Zina bien-aimée. Et c'est vrai que c'est un aspect de la Seconde Guerre mondiale que moi je ne connaissais pas en fait, enfin que j'avais jamais lu dessus en fait, sur les qu'on a enrôlé des gens dans cette guerre qui n'avaient rien, enfin voilà, qui n'avaient rien demandé à personne et qui n'étaient même pas concernés puisque leur pays était même pas embrigadé dans le truc. Enfin, donc là, on verra bien. Il est sorti tout récemment, il me faisait fort envie. Donc là, c'est obligé que je le mette dans ma pile du challenge. J'ai aussi mis Stella de Takis Burger, paru chez De Noël. Ça fait partie des derniers, je crois que c'est le dernier roman que j'ai eu dans la box Cube avant de le résilier. Et donc on est en Berlin, 1942. Friedrich, jeune Suisse installé à Berlin, rencontre Christine dans une école d'art. Elle l'entraîne dans les folles nuits de la capitale, l'enivre de cognac dans des cabarets clandestins et lui donne son premier baiser. À ses côtés, la guerre semble bien lointaine. Mais un matin, la réalité la rattrape. Christine frappe à sa porte, le visage tuméfié, lui avouant qu'elle ne lui a pas tout dit. Elle ne lui a pas dit toute la vérité. Son vrai nom est Stella, elle est juive. La Gestapo l'a démasquée et l'oblige à conclure un pacte inhumain, dénoncer des juifs pour sauver sa famille. Donc ils disent que c'est un roman inspiré d'une histoire vraie,
de Stella Goldschlag, et qui dresse le portrait d'une femme prise dans l'engrenage tragique de l'histoire. Donc bon, il n'est pas très long. Il fait 230 pages, comme ça, donc il devrait être lu rapidement et dans cette période de l'histoire que j'aime beaucoup. Alors après j'ai exhumé une relique de ma palle, donc qui est le cuisinier de Talleyrand de Jean-Christophe Duchon Doris, qui est paru chez, c'est quoi cette maison, Julia. Oui, c'est ça. Et donc c'est un roman, alors ça fait partie des romans que je n'ai pas choisi, d'avoir dans ma palle. En fait, c'est des livres que j'avais trouvés à côté d'une poubelle. Donc voilà, comme je l'ai dit dans un de mes vlogs, je ne comprends pas qu'on puisse jeter des livres, donc moi je l'avais récupéré. Et au final, bon, je l'avais mis dans ma pile à lire, et comme c'est de l'histoire mais pas de mon thème favori, au final je ne l'avais pas lu jusque-là. Mais au final, voilà, je me dis que c'est l'occasion de le sortir, sachant qu'en plus j'avais relu le résumé derrière il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait le ménage dans ma palle, et je m'étais dit, ah bah tiens, c'est bête, pourquoi je ne l'ai pas lu, je devrais le tenter. Donc on est à l'automne 1814, les puissances qui ont enfin vécu Napoléon se réunissent à Vienne pour se partager l'Empire. 200 délégations s'installent dans la somptueuse capitale autrichienne. L'affaire semble devoir se jouer entre la Russie, la Prusse, l'Angleterre et l'Autriche, mais un génie de la diplomatie va renverser les pronostics. Le français Talleyrand devient l'arbitre des négociations. Pour circonvenir les plus réticents et les étourdir dans les fastes et les plaisirs, il engage le meilleur cuisinier de son temps, Marie-Antoine Carême, dit Antonin. Le congrès vient de commencer quand un homme est sauvagement assassiné à quelques mètres du palais de Schönbrunn, où sont gardées Marie-Louise et l'Aiglon. L'inspecteur Janez Wladeski est chargé d'une enquête qui le conduit jusqu'aux cuisines de la délégation française. Entre le policier atypique, fils d'un prince et d'une tzigane qui charme autant qu'il inquiète, et le cuisinier de Talleyrand, enfant de la Révolution, d'une intelligence vive et d'une énergie vitale peu commune, va s'établir un jeu subtil de soupçons et d'amitié. Le résumé, il est hyper tentant quand même si c'est pas... Voilà, mais ça reste une enquête sur un crime. Donc normalement, il n'y a pas de raison que je n'accroche pas. Donc on verra bien. Et enfin, on arrive au dernier, qui est aussi tout récent que j'ai acheté, qui est donc Les Chemins de la Liberté de Lisa Wingate, qui est sorti chez Les Escales il n'y a pas si longtemps que ça, et qui parle d'une quête bouleversante de 3 jeunes femmes que tout sépare dans le sud des États-Unis, ravagé par la guerre de sécession. Voilà. Vous comprenez pourquoi je l'ai acheté. Et donc on est dans une double temporalité dans ce roman-là. On alterne entre Louisiane 1875, Annie, ancienne esclave, se lance sur les routes dangereuses des États du Sud avec Lavinia, héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Toutes trois, liées malgré elles, cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains, mais au bout du chemin, Annie nourrit le secret d'espoir de retrouver sa famille, dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage. Et si, comme d'autres anciens esclaves, elle faisait paraître des avis de recherche. Louisiane 1987, démunie face à la pauvreté de ses élèves, Benedetta Silva peine à trouver sa place parmi les habitants d'Augustine, jusqu'à ce qu'elle exhume l'histoire de 3 jeunes femmes qui, il y a plus d'un siècle, ont voyagé ensemble au péril de leur vie, et un livre qui pourrait bien bouleverser la vie d'Augustine. Donc, double temporalité, mystère, guerre de sécession, tous les ingrédients pour faire pour moi une bonne lecture. Et en plus j'ai vu les avis passer sur Instagram où il a de très bons retours, donc voilà, je pense que j'ai fait une bonne pioche en le mettant dans ma pile à lire. Donc voilà, ça fait quand même 16 romans, mais ça dure sur 2 mois, donc
Logiquement, ça devrait le faire, hein, en disant 8 par mois, ce qui en général est ma moyenne, puisque j'oscille entre 8 et 10 romans par mois. Bon, après, il y a quand même des belles bricasses, donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, et puis après, j'ai envie de dire que on s'en fiche un peu, et que si ça déborde sur le mois de juillet, c'est pas bien grave, ça débordera sur le mois de juillet, et puis voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des livres en commun, que vous fassiez le challenge ou pas d'ailleurs, et que vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas, soit vous me le dites en commentaire, soit sur Instagram en message privé, ou parce que c'est sur Instagram où je suis la plus présente et la plus active. Si vous en avez lu, que vous les avez aimés ou pas aimés, vous pouvez aussi me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, et ça m'aidera. Si vous n'avez pas aimé, je peux le rajouter en bas de la pile, même si je le lirai quand même, mais voilà. Donc n'hésitez pas, alors, je dirais pas que je suis ouverte à toute proposition, parce que ça fait un peu, voilà, mais lecture commune, machin, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, que vous en avez en commun et que vous avez envie, dites-le moi, et ça pourra se faire. Donc voilà pour cette petite vidéo de pile à lire. Et puis n'hésitez pas, si vous ne connaissiez pas ce challenge, ça se passe sur Instagram du 1er mai au 30 juin. C'est organisé par Steph Bookin. Donc Steph, S-T-E-2-F, le tiré du 8, Bookin, sur Instagram. C'est elle qui a mis en place le challenge, et il va y avoir des groupes, des lectures communes, des discussions. Moi je suis sûre que ça va être super sympa. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, à très vite.